Bon, on continue avec le théorème de Pythagore. On en profite du fait qu'on a une notion d'orthogonalité. Donc, on a encore un espace vectoriel avec un produit scalaire ou hermitien et soit K vecteur dans E, proposition E1 orthogonal à E2, ça implique que E1 plus E2, donc la norme, au carré est égal à E1 au carré plus E2 au carré. Donc, un triangle comme triangle rectangle, comme on le connaît, le théorème de Pythagore. Là, maintenant, si on a une famille, si la famille E1, EK est orthogonale, alors, on a le théorème de Pythagore pour ces K vecteurs. Si je prends la somme de ces K vecteurs, je regarde leurs normes, j'ai E1 au carré plus, etc., plus EK au carré, la norme. Donc, la norme de la somme est égale au carré est égale à la somme des carrés des normes. Et du coup, si X, c'est la combinaison linéaire de ces vecteurs avec les quotients X, Y, les coordonnées X, Y, Y, pareil, donc EI, I de 1 à K, I de 1 à K ici, et la famille E1, EK est orthogonale. Alors, je peux regarder ce que ça donne le produit de X avec Y, et ça fait alors XI, YI, EI au carré. I de 1 à K. Si le produit scalaire, c'est le produit hermitien, il faut mettre X conjugué. Donc, pour un réel, bien sûr, on a X. Je peux remarquer, en fait, juste pour X, qu'est-ce que c'est la norme de X? C'est la norme de X. C'est la valeur absolue de XI au carré et la norme de EI au carré ici. Donc, I de 1 à K. Et donc, pour un E réel, on a XI au carré, c'est juste XI au carré. Et pour un E complexe, on a XI au carré, donc c'est XI bar XI conjugué XI. Donc, on a, si j'ai envie de trouver ce que c'est XI, comment je peux procéder? Je dois multiplier le... si je prends ici, à la place de Y, je prends donc X, E, I. Qu'est-ce que je vois? Ça devient
Donc, le seul coefficient, c'est YI. Bon, je vais mettre un J. YJ, donc c'est de toute la somme, la seule chose qui survit, c'est le 1 sur la Jm place, donc c'est EJ au carré. Donc du coup, si je voudrais trouver les coefficients de X dans la base orthogonale, tout ce qu'il faut faire, c'est de multiplier X par EJ et diviser par EJ. Et si en plus c'est dans une base orthogonale, E1, EK. Si en plus c'est une base orthonormée, alors il n'y a même pas de dénominateur, parce que c'est 1. Donc, dans une base orthonormée, on a X égale la somme I de 1 à K, EI, X, EI. Donc, car EI égale 0, égale 1, et EI, EJ égale 0 si I n'est pas égal à J. Donc, c'est ce delta de Dirac. Donc, la norme de X, si je regarde au carré, ça va être la norme par le théorème de Pythagore. X, c'est la somme de X en XI EJ au carré, I de 1 à K. Et donc ça, c'est la somme des carrés. Alors, ça fait la somme de valeur absolue de XI au carré, parce que EI avec EI, c'est 1. Donc, I de 1 à K. Et on a dit que XI, c'est XI ici, donc c'est celui-là, quoi. EI, X. Donc, c'est la somme de EI, X. I de 1 à K, au carré. Valeur absolue. Bon, donc si je reviens à X, au produit scalaire de X avec Y, bon, je vais écrire le cas général de l'espace complexe. On aura I égale 1, K égale la somme EI, X, I, donc tout ça conjugué, EI, Y, le produit scalaire, et finalement, donc je peux changer l'ordre, la somme XI, EI, EI, Y. Donc c'est comme si j'ai mis le EI dedans, donc de deux côtés, pour X et pour Y. Bon, la suite, c'est l'orthogonalisation, donc le produit,
page 5, partie 2, 3, orthogonalisation. Procédé Gram-Schmidt. Donc l'idée, c'est que dès qu'on a une famille de vecteurs, on peut essayer de faire une base orthogonale et orthonormée à partir d'une famille qui engendre un sous-espace. Donc, exemple, je vais prendre dans R2, H égale 2, 1 et H1 et H2 égale 1, 3. Donc, on construit une base orthogonale. E1, E2. De l'espace engendré par ces deux vecteurs. Donc ici, en fait, ça va être tout l'espace R2, mais avec la condition, on demande que le premier vecteur, E1, est égal à H1, donc égal à 2, 1, ici. Donc le deuxième vecteur, E2, doit être orthogonal au premier. Donc on a deux vecteurs. On peut même dessiner cet exemple. Donc on a le vecteur 2, 1, 2, 1. On a un deuxième, donc ça c'est H1. On a un deuxième vecteur 1, 3, 2, 3, H2, 1, 3. Et ce que je voudrais construire, c'est un vecteur, une nouvelle base, donc E1 qui est H1, et le vecteur E2 qui va être orthogonal à E1. Bah, je vois que ce que je dois faire, c'est de corriger le H2. Donc, ajouter quelque chose ou soustraire. Donc, quelque chose qui est parallèle à H1. Donc, l'idée, le E2, ça va être la différence de vecteur H2 et de vecteur parallèle à H1. E2. Comment trouver qu'est-ce qu'il faut soustraire? On a donc on cherche E2 tel que E2 est orthogonal à E1. E2, ça va être égal à H2 plus quelque chose, là, celui-là, lambda fois E1, tel que, du coup, E2 est orthogonal à E1. Bon, je mets à la place de E2, H2 plus lambda E1 et je cherche ce lambda E1 égale 0. Donc, H2 E1 plus lambda E1 égale 0. Donc, lambda, c'est E1, H2 E1 divisé par
E1, E1. Donc, E2 est égal à H2 moins H2 E1. Donc, il y a un moins que j'ai oublié. E1 divisé par E1, E1, E1. Bon, bah, il faut juste mettre les coefficients particuliers ici. Donc, E2 égale 1, 3, moins 1, 3, 2, 1. Donc, c'est le produit scalaire standard. 2, 1 avec 2, 1. Et 2, 1. Donc, ça fait 1, 3, moins, donc 2 plus 3, ça fait 5. Et là, c'est 2 fois 2, donc plus 1 fois 1, donc c'est encore 5. Donc 2, 1. Et bah, ça fait, du coup, E2 égale moins 1, 2. Si je veux une base, pas seulement orthogonale, mais orthonormée, je peux normaliser donc E1, E2, normaliser. E1 tilde, E2 tilde. On va les juste diviser par leur longueur. Donc, E1, E1, c'est 2 au carré plus 1 au carré, donc ça fait 5. Donc, la norme de E1 est égale à racine carrée de 5. La norme de E2, pareil. Donc, c'est moins 1 au carré plus 2 au carré, donc c'est 5. Donc, la norme, c'est E2 égale à racine carrée de 5. On n'oublie pas les racines carrées. On dit, pour avoir donc E1 normalisé, c'est E1 divisé par sa norme. Donc, ça fait 2 sur racine carrée de 5, 1 sur racine carrée de 5, et E2 tilde, donc ça fait E2 sur la norme de E2 égale moins 1 sur racine carrée de 5 et 2 sur racine carrée de 5. Et du coup, E1 tilde, E2 tilde, c'est une base orthonormée. Donc, c'était un exemple. On va continuer dans la suite avec la méthode générale.